Salut à tous, c'est Robin de Eurofishing. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais fabriquer un petit crankbait. Ce crankbait, ça sera un flat side shallow runner, donc c'est-à-dire il aura les flancs très plats et il va couler pas très profond, entre 0 et 1 mètre, mais plutôt 0,50 cm je pense dans mon cas. En tout cas, on est sur cette zone-là. Si vous voulez réaliser exactement le même crank, le même leurre, je vous mets en description un petit document Word avec ce qu'il vous faudra comme outil, comme bois, comme plomb, etc. avec les dimensions exactes si vous imprimez le papier, etc. Donc je vous mets tout ça en description et on commence la vidéo tout de suite, c'est parti. Voilà, ça y est, donc j'ai pris un petit peu d'avance sur tout ça, donc je vous ai épargné le temps de réflexion pour arriver à cette forme, donc c'est une forme assez classique pour un crank, c'est assez classique, ça fait 54 mm exactement. Donc là je vais reporter deux fois cette forme sur du balsa en 5 mm parce que je veux que mon leurre fasse 1 cm d'épaisseur, c'est un flat side, ça n'a pas besoin d'être très large. Donc je vais prendre du balsa 5 mm et ensuite je vais le passer à la machine donc pour découper tout ça. Donc voilà les deux petits leurres, les deux parties de notre leurre. Donc là, la prochaine étape, si vous suivez la chaîne, vous savez ce que c'est. On prend du fil en inox et on va faire notre armature. Pour faire l'armature, je vais aller chercher ici ma feuille avec l'armature où passent les anneaux. Et ensuite, je vais commencer par l'anneau frontal ou de derrière, c'est pareil, mais il faut passer par un des deux anneaux, soit de devant ou de derrière, pas celui du milieu. Donc je vais faire une petite attache, très simple, il n'y a pas besoin de faire bien compliqué. Et ensuite je vais courber mon fil en inox et faire en sorte à ce que mes attaches collent parfaitement au dessin. Voilà, donc ça y est, donc j'ai déterminé à peu près où c'est que j'allais mettre mon plomb. Donc je vais mettre un plomb de 2 grammes, une bille en tungstène de 2 grammes vers l'avant du leurre, entre l'armature, entre les deux points d'attache. En réalité, attendez, hop, je vais juste mettre ça de côté pour vous montrer vite fait sur la feuille ce que ça donne. Voilà, donc là la bille de devant c'est celle de 2 grammes et celle-là c'est celle d'1 gramme. Je mets celle de 2 grammes légèrement devant parce que je veux que mon leurre soit légèrement penché, c'est-à-dire que dans l'eau je veux pas qu'il soit, tiens je vais prendre celui-là, dans l'eau je veux pas qu'il soit droit comme celui-là par exemple, si le focus veut bien se mettre. Voilà, donc là admettons là mon leurre, hop, je vais me référencer là-dessus, voilà, donc là mon leurre il coule de manière droite dans l'eau, moi je veux que, il est de manière droite. Ce que je veux avec mon crank, c'est qu'il soit légèrement incliné vers l'avant. Ça va permettre au leurre de mieux nager que si j'avais placé les plombs de manière horizontale. Voilà, donc pour faire ces petits trous, vous pouvez appuyer avec les petits plombs tungstène sur le balsa. Seulement moi, ce que je préfère, c'est prendre un outil rotatif. Il me semble que ça s'appelle comme ça, il y a différentes marques, enfin bref. Et on va juste faire l'espace, un petit trou au niveau de nos leurres, alors aux emplacements prévus, et ensuite placer les billes dedans. Voilà, donc on peut voir que tout s'emboîte correctement, c'est parfait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à prendre un petit scalpel ou une lame de cutter et on va améliorer la forme et rendre ces petites arêtes, ces petits angles un peu plus arrondis. Allez, c'est parti, je vais vous montrer. Je vais déjà égaliser sur le côté parce que je ne sais pas si ça se voit. On voit qu'il y a un côté, une partie qui est un petit peu plus haute. Celle qui est derrière est un petit peu plus haute, donc on va mettre tout ça à niveau et après on va commencer par arrondir ces angles. Voilà, donc là j'ai bien tout égalisé. Je vais reprendre mon cutter et tout simplement on va faire des petits angles à 45 degrés le long des angles, des arêtes. Alors une seule coupe comme ça à 45 degrés ça suffit, mais après vous pouvez repasser, en faire 2 autres supplémentaires sur les 2 angles du coup que vous venez de créer, c'est à dire que là comme vous voyez il y a un angle, du coup il y a un angle qui s'est créé ici en bas et un autre un petit peu plus haut. Ce que vous pouvez faire c'est repasser légèrement par dessus comme ça avec le cutter ou le scalpel pour adoucir l'angle. Mais dans tous les cas, ça n'a pas beaucoup influencé la suite puisque on va reprendre le papier de verre et on va reponcer les angles pour que ça soit vraiment nickel.
les angles sont un tout petit peu plus arrondis. Un tout petit peu plus, et donc pour qu'ils soient encore vraiment bien arrondis, je vais repasser du papier de verre, mais cette fois-ci en 200 ou 400. Pour l'application, l'installation de la bavette, c'est très simple. Donc j'ai pris mon petit leurre, je l'ai positionné sur mon repère, et ensuite avec une règle, j'ai suivi l'angle de la bavette, et donc ça me donne ceci, et il n'y a plus qu'à couper ça à la scie. Voilà, ça y est, donc j'ai fait ma petite encoche dans mon leurre. Donc comme prévu, il y a l'armature qui gêne, mais c'est pas grave, hein. Avec mon outil, hop, qui est là, mon outil rotatif, je vais mettre une petite fraise un petit peu plus petite en 1 mm ici, et je vais aller gratter tout autour de l'armature en suivant l'axe, l'angle de ma bavette, et ensuite on laissera la place sur la bavette pour que l'armature puisse s'encocher dedans. Voilà, donc j'ai dessiné ma bavette. Pour ceux qui, je le rappelle, hein, pour ceux qui veulent faire le leur, je l'ai dessiné donc sur la fiche que je vais vous scanner. Elle est juste ici. Juste peut-être, si vous voulez reproduire exactement le même leurre, que vous prenez ma fiche, la bavette, je vais pas tout mettre dedans, je risque de rogner un petit peu sur à peu près ce niveau-là, parce qu'elle risque d'être un petit peu grande. Voilà, je vous le précise pour ceux qui veulent refaire le même leurre. Et puis moi, je vais continuer, hop, à scier ma petite bavette. Ça y est, donc j'ai retiré la protection de la bavette, il y avait des petits 2 films protecteurs dessus, et maintenant pour la coller c'est très simple, il vous faut de l'époxy 5 minutes et de coller tout simplement votre bavette dans votre leurre. Donc l'époxy 5 minutes, comment ça fonctionne pour ceux qui ne le savent pas? C'est une résine et un durcisseur qu'il va falloir mélanger, et lorsque vous allez le mélanger, les deux composants en fait vont devenir légèrement blancs, ils vont devenir blancs, un petit peu blanchâtres, et après ils vont redevenir transparents, et c'est quand ils vont redevenir transparents que votre mélange sera correctement mélangé. Donc là on peut voir que ça devient déjà blanc. Enfin, je sais pas si ça se voit, mais j'espère que ça se verra. Normalement, de toute façon, vous allez le voir, hein, ça va devenir blanc, et ensuite ça va redevenir transparent, et puis là, hop, ça y est, je vois que ça redevient directement transparent. Donc là, je vais encore le faire quelques secondes, et ça signifie tout simplement que ma colle époxy a été correctement mélangée. Voilà, donc là, je sais pas si ça s'est vu au début, mais c'était devenu blanc, et là on peut voir que c'est redevenu transparent. Donc là ça veut dire que c'est prêt, et ensuite c'est très simple, hein, avec le fil d'acier, il fait la largeur du trou, il est même un tout petit peu plus petit. Il va falloir tout simplement insérer la colle époxy, il n'y a pas besoin d'en mettre de trop non plus, juste un petit peu ça suffit, parce qu'après la bavette elle sera, elle est déjà emprisonnée dans le bois, et là c'est juste de la colle en plus pour sécuriser le tout, et puis en plus il y aura la couche de vernis que vous allez mettre à la fin par-dessus la peinture qui va venir encore par-dessus, donc vous inquiétez pas là-dessus, il n'y a pas besoin d'une très très grande quantité. Voilà, donc là en même temps je bouche un petit trou que j'ai fait, je prends ma bavette et je vais tout simplement l'insérer, il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Faites juste bien attention quand vous insérez la bavette, avec l'époxy 5 minutes, c'est l'avantage, c'est que vous avez un petit temps pour retoucher votre bavette si elle n'a pas été placée correctement. Donc là, il faut bien vérifier qu'elle soit bien droite. Et là, ça a l'air d'être le cas, hein, ça a l'air d'être pas trop mal. Il faut bien enfoncer, peut-être un petit peu vers la gauche. Voilà, là ma bavette, c'est bon, elle est bien centrée. Il va falloir tout simplement attendre que l'époxy se solidifie, durcisse, et ensuite il ne manquera plus qu'une petite couche de vernis de protection, de peindre, et le vernis final, et votre leurre sera enfin terminé. Ça y est, donc on se retrouve après la première couche de peinture, parce je vais en mettre 2 exactement. Donc cette couche de peinture, je l'ai rasée en live, je vous mets le lien en description si vous voulez regarder comment ça a été peint, mais bon, c'est pas compliqué, c'est juste si vous voulez faire exactement le même coloris que moi, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça, c'est la première couche de peinture, c'est ce qui va être dessous, c'est-à-dire que après je vais mettre une couche d'écaille, mais avant je vais mettre une couche de vernis par-dessus pour ajouter du relief. Je vais vous montrer ça de toute façon par la suite, mais je préfère réaliser mes couches de peinture comme ça, je trouve que ça donne un peu plus de réalisme. J'ai déjà mis mon vernis là-dedans, dans mon petit gobelet, donc le vernis, il faut bien respecter les doses, bien respecter la température, il faut bien tout respecter, c'est très important si vous voulez avoir le moins de problèmes possible. Donc moi il est là, et ensuite il vous faudra juste un pinceau, donc moi après je prends juste des morceaux comme ça avec un gros pinceau, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, avec un gros pinceau comme ça, et en fait je coupe. Ça revient moins cher de faire comme ça, en tout cas j'ai regardé, ça coûtait moins cher, ça me revient à peu près 5 centimes le pinceau. J'ai juste à prendre les petits poiluches ici, même moins de 5 centimes d'ailleurs, hein. Ça coûte vraiment rien du tout, et de les coller là-dessus, et ça me fait un pinceau. Voilà, donc ça c'était une petite astuce, et puis là je vais commencer par vernir
mon leurre. Donc pour ça, c'est voilà, c'est très simple, il vous faudra juste une tour de séchage, c'est important. Ça y est, donc le vernis a fini de sécher sur mon leurre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite entorse à ce que je vous dis tout le temps, de commencer par les couleurs les plus claires et terminer sur les plus foncées. Parce que je vais améliorer un petit peu je vais essayer d'arranger un petit peu les couleurs du ventre et du dos pour qu'elles rendent mieux. Donc, parce qu'en fait, ce que je vais faire, je vous explique, c'est que je vais mettre donc de l'orange, du vert et du jaune, enfin plutôt du jaune, de l'orange et du vert. Et ensuite, je vais nettoyer mon aérographe et je vais mettre un pattern, des petits motifs d'écailles sur les flancs en fait de mon leurre. Et termine ensuite par la tête avec, on va faire un petit peu de détail au niveau de l'ouïe, mais bon, je vais faire ça parce que en fait je veux que mes écailles recouvrent en fait. Si je commence par le blanc et qu'après avec l'aérographe il y a un petit peu de peinture qui vient se mettre par dessus, ça me gêne un petit peu. C'est pour ça que je préfère mettre la première couche pour le ventre et le dos et ensuite faire ma couche d'écailles. Donc là je vais faire le jaune en bas du dos. Comme ceci, voilà, on va mettre un petit coup de séchoir. Voilà, je vais mettre 3 gouttes d'orange. Voilà, c'est on a l'orange, donc là on va bien faire le ventre. Ça y est, on a notre vert. Donc là je vais bien faire. Ouais, je pense que la mise au point elle est bonne là. Voilà, on va bien pivoter le leurre pour vous montrer ce que ça redonne. Donc là moi ça me convient, donc maintenant je vais nettoyer mon aérographe et je vous retrouve tout de suite après pour les écailles. Voilà, ça y est, donc j'ai mis mon petit pochoir, donc c'est un petit pochoir un petit peu... Hop, le focus, voilà, c'est un petit pochoir avec des petites alvéoles on va dire. Et donc j'ai déjà mis mon blanc perlé qui est dans mon aérographe, là-dedans. Voilà, donc là c'est bon et je vais tout de suite mettre ma peinture de toute façon pour avoir mon pattern d'écailles. Allez, c'est parti donc. Hop. Voilà. On va sécher ça au sèche-cheveux et je vous montre ça tout de suite après. Et donc voilà le résultat. Donc déjà le résultat il me plaît beaucoup mieux je trouve. Par rapport à avant. J'espère qu'on voit bien les petits reflets comme ça. Ouais, là on voit bien là. On voit bien les petits reflets, donc je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. On arrive vraiment au même résultat. Donc là, ça me convient. Allez, on va passer à la suite. Voilà, ça y est, donc je me suis fait un petit pochoir pour les ouïes, donc voilà à quoi ça ressemble, à peu près. Donc ça va me servir de faire les ouïes, je vais prendre un leurre un peu plus haut, voilà. Donc je vais pas faire exactement les mêmes, je vais faire que en noir, mais ça va me permettre voilà, de faire un petit peu des petits motifs pour les ouïes. Donc pour ce faire, c'est assez simple, je vais positionner ça sur mon leurre, donc je vais voir, faut vraiment être à l'aise et pas que ça bouge pour pas faire de bêtises avec l'aérographe. Donc là je vais essayer de me trouver un repère pour que ça soit symétrique des deux côtés. Donc le repère ça va être ma petite attache ici sur le ventre. Donc je vais positionner ça comme ça. Voilà, là ça me convient. Je vais prendre mon aérographe. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien. Du coup voilà le résultat. Je vais peut-être repasser un petit peu dessus, mais pour l'instant ça me convient, ça fait un petit peu perche-soleil. Un peu grossier, mais j'aime bien quand les coloris parfois ils sont grossiers, ça me dérange pas, ça me dérange vraiment pas trop. Donc là ça me fait des petites ouïes, et là je vais faire une petite marque noire au niveau de l'œil aussi pour le faire ressortir. En principe le foncé ça fait bien ressortir les yeux, donc c'est ce que je vais faire au niveau des yeux. La dernière petite touche,
Voilà, donc ça va être avec un petit motif comme ça, avec un petit tissu comme ça. Et donc ce tissu, en fait, il va faire des formes un petit peu aléatoires. Je vais essayer de vous montrer ici, regardez. Hop, je mets du noir, je l'enlève et ça me fait un petit motif aléatoire que j'aime beaucoup et que je vais réaliser tout simplement sur mon leurre. Tac, et voilà, on a un motif un petit peu aléatoire sur le dos de notre leurre que j'aime beaucoup. Et donc là, notre leurre est, il est terminé en soi. Moi, le coloris me plaît bien, ça fait un petit peu perche-soleil. Bon, rapide, hein, mais ça me plaît bien en tout cas. Donc je vais m'arrêter là, je vais coller les yeux peut-être, et ensuite, il restera plus qu'à mettre une dernière couche de vernis, et le leurre sera enfin terminé. Ça y est, donc la dernière couche de vernis a fini de sécher, donc voilà notre leurre, mon leurre. Et on va tout de suite passer à la nage. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes pêches et de très bons crafts. A plus!